comment va? Brenda, comment va cette vieille chose des vieux saints qui a fait le waka? Au lieu de ce que je l'ai mise en retrait. Comment elle va? Son mariage la convient ou pas? Donnez les noms. Mariage convient à quelqu'un. Brenda, ancien bordel du vieux saint. Oui, qui d'autre? Ancien waka du vieux saint. Baba. Elle là. On continue. Il y a qui? Bonjour tout le monde. Bienvenue sur la matinale de Bertrand Chic-Saumon. C'est tout. Ravi de vous retrouver dans ma cuisine calfeutrée bordélique, hein, selon certains. Ah, Bifaga. Parce qu'il y a Bifaga et Bunga. Mais il y a Bifaka et Bunga, non? Ah, bon, Bunga, c'est qui? Bifaka, c'est qui, maman? on est très ça à ce moment. Elle a tapé poteau. Laissez gros nez comme ça. Peut-être Bifaka, c'est... Donc, quand rate ta soeur, elle met quelqu'un qui... Vous devez même la visiter. Vous n'avez pas vu comment je ne gère pas. Vous ne voyez pas. Et puis on peut parler de visibilité, hein? Oui. Non, elle a fait ça, elle a tapé poteau, non? Je ne peux pas la gérer, c'est la pleurer. Elle m'a mis là-bas, elle a prononcé mon nom. Mon nom a été prononcé. Et non, bah, oh non. Je veux savoir. Qui a besoin de la visibilité avec le nom d'autres personnes, maman. Parlant de celle-là, on commence par Bonita. Bonita, c'est moi qui te parle. Celle que tu as vénérée. Tu as vénéré pendant longtemps. Tu as vénéré pendant longtemps chez le Warman. Aujourd'hui, Nivakin, il est serveur ce jour-là. Bonjour mon fils, un big up à toi. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, quand je t'ai connu, tu ne connaissais pas les réseaux. Tu étais chez... La Starmania ne convient pas à tout le monde. Tu étais la présentatrice. J'ai de la peine pour toi. Mais tu ne récoltes que ce que tu as semé. Tu sais, quand je te concerne, je n'aime pas parler, ça ne m'intéresse pas. C'est que je brosse seulement en passant. Avant ton événement, tu viens faire un scandale que quelqu'un t'a fait un virement d'argent. Tu penses que ça fait du bien à ton événement? Non. Tu devais taire le truc. Tu ne peux pas être que tu organises un événement et puis c'est toi qui viens en scandale par rapport à une dame qui se lève à 3 heures pour aller travailler, qui t'a fait l'erreur de faire le virement sur ton compte bancaire et tu refuses de lui renvoyer l'argent. Tu as payé ou pas? C'est le karma de ça. Hein? Et puis tu viens te plaindre qu'on sait qui a organisé. C'était qui était ton conseiller pour ton événement? J'ai cru, tu n'as même pas fait la promo. Vous appelez ça quoi? Que les... pas milliardaires, les... Décrypta. Bonjour tout le monde. Les aristocrates. Les milliardaires qui ont les dos. Quand les milliardaires, est-ce qu'on fait encore la soirée pour gagner? Est-ce qu'on partage? Quand on est milliardaire, est-ce qu'on fait encore la soirée? Les milliardaires font les soirées gratos. Pour montrer, pour manger l'argent, ils ne font pas les soirées pour pleurer après que tel n'a pas fait ci, tel n'a pas fait ça. Oui, vraiment. Tu as mal joué de ce côté-là, venir faire le scandale pendant ta soirée, comme ça là, pour choisir. Et tu invites les personnes qui viennent saboter ta soirée. Ouais, bonjour, bienvenue sur ce live avec moi, Bertrand Chic-Saumon. Voilà, nous sommes encore en congé, hein. Nous sommes encore en vacances. Voilà, on écoute. Ah, chacun son calamango, hein. D'accord. La bourgeoisie de ça. Les bourgeoises de ça. Même les marabouts du Bénin ne vous ont pas donné les clients. Waouh, une maman qui cherche les problèmes avec la torche, maman.
Hein? Ouais. Thérèse a joué même cette nuit, tout à l'heure. Bonjour Thérèse. Ah. Hier, Thérèse a fini avec le morbier. Ya, ferme-la. Ferme-la, maman, ferme-la, ya, Sokoko. Une femme peut bavarder comme ça, maman. Tu jacasses quoi comme ça? Hey, Goé Satan. On peut jacasser comme ça, maman. Que quoi? Bon, je mets bien ça en évidence, hein, parce que vous voyez bien que, voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un aime le bracelet? Hein? C'est un coquerine pour les géants. Voilà. Donc, je me suis assez bien reposé. Hein. Hier, j'ai mangé un petit bout de steak. Il faut avouer que je n'ai pas mangé de frites depuis que je suis parti au Cameroun. Et j'ai mangé chaque jour les repas traditionnels. Mais, comme j'ai toujours dit, j'ai toujours l'impression d'avoir faim parce que je ne mange pas, je ne vois pas la portion de viande. Je dois voir mon steak gonflé comme ça dans mon plat et estimer la quantité consommée. Voilà, maintenant, bienvenue et bonjour. Hein, bon matin, c'est l'été. Hein, oh là là, le temps est agréable un peu partout en Europe. Hein, donc, on ne va pas se plaindre. Bon, déjà 17 degrés au réveil, hein, au matin, enfin 17 degrés maintenant à Bruxelles. Le ciel est nuageux, donc on a peur on a peur d'avoir un mauvais temps aujourd'hui, hein, bien que la température reste élevée, hein, une température digne d'une saison estivale. Le temps restera gris. Pas de soleil aujourd'hui. Les premières rayons de soleil, il n'y aura pas de soleil aujourd'hui. Hein. Bon, ça va être une journée grisâtre. Ça nous fera penser un peu à l'hiver, mais sauf qu'il fera chaud quand même. 18 degrés en vert. Et puis bon, pas un soleil. N'oublions pas que c'est presque l'hiver ou l'automne en Australie. Hein. Donc, 20 degrés à Sydney. Pourtant, il est presque 15 heures. Bon, c'est très bas. C'est une basse température parce qu'on sait que généralement, il fait chaud hein, pendant l'été aussi. Ainsi de suite. Hein. Il y a un petit 25 degrés à Douala où j'ai séjourné presque 10 jours. Douala où le temps... Douala qui vit une saison de pluie, hein, c'est la petite saison de pluie au Cameroun. Donc à Douala, en une journée, il peut avoir pluie, chaleur. Bref, c'est un chassé-croisé entre la pluie et le soleil. Voilà, mais le temps restait quand même humide, hein, donc 25 degrés à Douala, où il est 7 heures à présent. Donc voilà, et puis 3 degrés à Buenos-Aires en Argentine, c'est l'hiver là-bas, Argentine, où il est 3 heures du matin, et la température actuelle ressentie là-bas est de 8 degrés. Donc c'est normal, c'est l'automne, là-bas ils sont en train de rentrer dans l'hiver, parce qu'il faut bien comprendre que les saisons entre l'Europe et le continent sud-américain, c'est à chaque fois c'est le contraire. Ça veut dire quand ils ont le beau temps là-bas, nous on a le mauvais temps. Quand ils ont le mauvais temps, nous on a le bon temps. Donc pour l'instant, un petit 3 degrés à 3 heures du matin. Donc c'est presque l'hiver. Voilà. Et 0 degré à Saint-Louis. Waouh, c'est nouveau ça. Une ville. Je ne savais pas qu'il pouvait faire si froid comme ça. Oh mon Dieu. 0 degré à Saint-Louis. Et à 6 heures du matin, au réveil de ma petite famille, il fera moins 1 degré. Donc Sandra, mettez le chauffage à fond parce que la dernière fois quand j'étais chez vous, à 13 degrés, vous aviez tous froid. À l'époque, je me suis demandé si vous connaissez parfois les températures négatives. Effectivement, oui. Ce matin, vous vous réveillerez, avec des températures négatives jusqu'à moins 1 vers 7h et 8h du matin. Donc, couvrez-vous bien et mettez le chauffage à fond. Voilà, on va terminer par Yaoundé, 22 degrés, un très beau soleil, comme vous pouvez voir. Joli éclairci, pas de vent, température actuelle 22 degrés. Oui, c'est vrai, pas de soleil non plus, mais le ciel est dégagé. Donc, le risque d'averse est minime, même si par endroit, on peut ressentir des vents forts allant jusqu'à 16 km à l'heure. Voilà, donc ça c'était ce qu'on pouvait dire sur notre petite météo. Moi j'aime toujours
Alors donc, je vous rappelle qu'il est 8h57 à Bruxelles. Voilà. Et maintenant, on va commencer notre japa. On ne peut pas commencer notre japa sans décrypter ou encore sans revenir sur ce qui a été dit ce week-end. Bon, on ne sait même pas par où commencer. Tellement il y a des choses à dire. Tellement il y a des choses à dire, si bien que on doit choisir. Donc, vous savez que Ndoye elle-même, elle est en perte de vitesse. Comme vous savez que sa stamina est finie. Donc maintenant, il y a des nouvelles stars comme Thérèse. Voilà, il y a des nouvelles stars comme Thérèse, vous voyez. Voilà, bon, je suis tombé dessus comme ça. Donc, elle est en train d'attaquer les gens. Ah, écoutez, carrément menteuse. Le mariage convient à quelqu'un, lui, maman. Lui. Yes. Alors. Oui. Il y a Bifaka Mbunga. Mbunga, c'est moi, maman. Bonjour. Bonjour, Héros Coquille. Ben, tu as dit des méchancetés sur mes conteneurs Héros. Depuis quand Héros Coquille, tu es partial. Tu étais toujours impartial, non? Et pourquoi Thérèse? Apparemment, tu as écrit des choses sur elle. Bon, ça te regarde. Oui, j'ai vu un commentaire là. Quelqu'un m'a dit bonjour, Monsieur Saumon. Je voudrais répondre aussi à la personne. Bonjour à toi aussi. Ouais, c'est Christian, oui, mais la niasse, il n'y a pas eu beaucoup de niasse, par manque de temps. Par manque de temps. Donc la niasse, bon, peut-être j'ai une niasse seulement une fois, d'accord? Et puis, c'est pas ça qui manquait, hein. Elle avait tellement. Avec ma mère, quand je suis au Cameroun, elle est très possessive. Voilà, donc, il n'y avait même pas moyen. C'est-à-dire, les premiers, deuxième, troisième jours, il n'y avait pas moyen. C'est quand je suis parti à l'hôtel, bon, j'ai vécu à l'hôtel presque 3 jours seulement. Bon, c'était prévu comme ça. Oui, parce que bon, tu vas pas. Et je pouvais me ramener, même si je ramène quelqu'un à la maison, si on est discret n'importe comment, ma mère va entendre. Voilà, et c'est ça. Je veux pas qu'elle, voilà. Vous savez, nous les Bandunais surtout, on ne rigole pas avec ça. En tout cas, c'était très bien. Bon, je ne dirais pas très court, 10 jours comme j'aime. Donc déjà, avant de rentrer, j'avais hâte. Oui. Le Cameroun, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, sixième jour, septième jour, huitième jour, oui. Neuvième jour, c'est bon. 10e jour, mais à partir de 11, au 11e jour, plus rien ne va. D'accord? La peau commence à se lâcher. Oui, la fatigue. Ah oui, oui, parce qu'il faut avouer il faut préciser que l'Afrique épuise. Hein. C'est fatigant. Oh mon Dieu. Mais l'Afrique, c'est Dieu qui nous garde là-bas. C'est Dieu qui nous garde. Bonjour Héros Coquille, c'est Dieu qui nous garde en Afrique. Tellement le danger est permanent. Le danger est partout. Partout, partout, partout. C'est Dieu qui nous protège. Ah oui. En tout cas. Mais bon, je vais repartir souvent. Hein, parce que si je vais peut-être essayer de repartir en septembre.
parce que là, je vais commencer les travaux chez ma mère. Et bon, je vais faire ces travaux-là pour ma mère, parce que je ne veux pas... Bon, j'ai longtemps laissé ça à mon frère et à mes soeurs, mais si je laisse davantage... Bon, c'est pas que la maison a trop vieilli. Non, la maison n'a pas vieilli du tout, hein, mais c'est juste l'usure. On n'a pas fait les travaux depuis plus de 4 ans ou 5 ans. Vous voyez? Donc même ici, si on ne fait pas les travaux, ça vieillit. Voilà, donc je vais faire ces travaux-là pour le bien de ma mère. Parce que bon, nos mamans, il faut qu'elles vivent dans le luxe avant de partir. C'est pas quand elles vont mourir qu'on va... Et moi, tout ce qui me retient au Cameroun maintenant, c'est ma Rémé. C'est ma Rémé. Parce que dès lors que ma Rémé n'est plus au Cameroun, je coupe les ponts avec le Cameroun aussi. Ah oui, 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 oui. Parce que c'est dur, je me force à aller, enfin... Oui, pourquoi est-ce que je vais aller pourquoi est-ce que je vais retourner maintenant au Cameroun? Pourquoi est-ce que j'aimerais un pays que j'ai toujours détesté dès mes 14 ans? Ça n'a pas de sens. Je ne veux pas du jour au lendemain tomber amoureux du Cameroun. Le même Cameroun où je n'ai pas trouvé mes repères quand j'étais adolescent. Parce que je n'avais pas de repères dans ce pays-là. Vous voyez, bon, j'ai été éduqué par mon oncle m'a éduqué bêtement. Mon oncle m'a éduqué m'a élevé plus tôt, hein, parce qu'on n'éduque pas un enfant comme ça. Quand vous éduquez un enfant et que vous l'empêchez tout contact avec le monde extérieur, ça fait ce que cet enfant-là devient craintif. Moi, à 18 ans, quand je sors de la maison, j'ai peur des gens. On se demande, mais il sort d'où? Il vient d'où? Oui, parce qu'on a vécu fermé dans une maison. Voilà. Donc, voilà les raisons pour lesquelles, quand j'ai commencé ma vie adulte au Cameroun, j'étais trop fragilisé parce que je n'avais pas été habitué à choquer tout ça. Vous savez, parce que bon, quand on est jeune, à 14 ans, à 15 ans, on commence à choquer la réalité, les vraies réalités du pays. Et plus on grandit, plus on est conscient que c'est un pays difficile. Mais quand on vous enferme dans une barrière et qu'on vous traite comme si vous étiez seul au monde, le jour que vous prenez votre indépendance, vous voyez que du feu. Donc, quand je me suis émancipé, j'avais l'impression de débarquer d'une autre planète. Je n'avais même pas l'impression de vivre au Cameroun. Je croyais que je vivais ailleurs et que j'ai débarqué comme ça, au Cameroun. Voilà, donc ça veut dire, dès ce jour-là, j'ai compris que j'étais libre. Et voilà, donc ma vie a commencé dès ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'est pour vous dire quoi, le Cameroun, c'est un pays qui m'a, allez, très difficile par endroits, très difficile à vivre. Hein. Le Cameroun est difficile à vivre, mais en tout cas, je ne regrette pas d'être parti. La preuve, voilà mon petit frère qui a eu son bac, il a la licence et il n'a pas de boulot. Maintenant, il est en train de se former pour coiffer les cheveux. C'est honteux à dire, mais c'est la vraie réalité du Cameroun. Voilà. Maintenant, l'ensemble, Christian, pour répondre à ta question, c'était bien, mais pas beaucoup de niasses. Parce que j'ai entendu des gens me dire, ah Bertrand, tu parles d'elle et ta maman, tu fais quoi d'elle? Oui, oui, pour la niasse. Non, non, pas pour la niasse. Ok, revenons dans le Japa. Mamma mia, Eric Mate, examen. Ah oui, oui, je pensais bien qu'elle se trompait sur la personne. C'est bien, j'ai même été étonné, Héros Coquille. Je pensais bien que Maté s'est trompé sur la personne parce que quand j'ai entendu Maté parler d'Héros Coquille, allez, même quand j'étais dans la tempête, même quand tous les naufrages que moi j'ai vécu ici, ou même les siphons que j'ai vécu ici, Héros Coquille n'a jamais, elle s'est jamais mêlé. D'ailleurs, c'est la seule que j'ai toujours vue ici depuis que cette tempête a commencé ici. Donc, Héros Coquille est vraiment partial. Oui, sans doute, elle s'est trompée. J'étais sûr qu'elle s'était trompée. Hein. Ouais, oui, mais tu crois qu'on n'a pas essayé? On a fait même 5 tentatives. Hein. 5 tentatives. La dernière tentative, c'était avec ma soeur. Mais pour ma soeur, a réussi. Pour lui, a échoué. Voilà. Mais je crois que c'est une erreur aussi il aurait dû changer son passeport. Mais puisque c'était un fait, tu vois, il faut aussi que ça soit logique. Voilà, donc il y a eu une petite faille et ça a raté pour la 4e fois. Donc, il ne faut pas croire qu'on ne fait rien, on fait. On essaie de faire qu'ils viennent, mais bon. Mais comme j'ai dit, voilà ma soeur qui est arrivée à l'âge de 47 ans. Ma soeur, elle est arrivée ici à l'âge de 47 ans. Donc, l'Europe ne fuit pas et elle arrive à l'âge de 47 ans. Maintenant, quand vous voyez ma petite soeur à 49 ans, bientôt, oui, à 49 ans.
Elle a refait sa dentition. Voilà, elle se soigne. Donc, l'Europe ne fuit pas. Et le petit n'avait 31 ans. Voilà, donc l'idée c'est que, voilà, il a trop souffert dans l'idée de nous rejoindre ici. Et du coup, il est passé à côté de son bonheur là-bas en Afrique. Voilà, 31 ans, il comprend maintenant que, voilà, l'essentiel c'est d'être heureux. Et de profiter, hein. Voilà. Mais en tout cas, ça va aller. Non, à 31 ans, c'est trop tard. À 31 ans, c'est trop tard. Quelles études à 31 ans? Il a essayé à l'époque, là, comme tout le monde, mais ça n'a pas marché. Il a eu que des refus. Il a donc fait ses études, il a donc décidé d'étudier au Cameroun et il a fini, mais il n'y a pas de boulot. Enfin, c'est ça le Cameroun. Hein. Coucou, toi. Mais je t'ai pas vu, moi. Je te voyais pas ces jours-ci. Beautiful Candle, my half. Ou tu as d'autres profils. Beautiful Candle. Beautiful. Bon, le Japap. Donc, Hero Coquille, donc, désolé, hein, Mathé a fait une confusion, hein, ou peut-être, je sais pas, d'accord? Ben, je vais pas demander pardon pour Mathé, hein, c'est comment? Mais en tout cas, Mathé, je savais que Mathé ne devrait pas laisser le morguier comme ça. Parce que Mathé n'aime pas les moutons. Hein? Le morguier a démontré qu'il était un mouton. Et quand une femme, un homme est suiveur comme ça, c'est pas beau. Quand un homme est suiveur comme ça, c'est... Donc, le morguier, si on demande le morguier, ton rôle c'est quoi sur les réseaux? Il va dire, je suis là pour veiller à ce qu'on n'insulte pas Lolo. Mon rôle est là pour veiller au grand. Si on insulte Lolo, moi, je sors. Voilà son rôle sur les réseaux. Regarde ce que j'ai ramené, Beautiful Candle. T'avais déjà vu ça? Je vais mettre mon calamango aussi. Donc, un homme de plus de 50 ans. Et comme Thérèse a dit hier, le morguier est né en 73, Thérèse. Le morguier est né en 73. Le morguier a 1 an de plus que moi. Donc, c'est un vieillard, en fait. Voilà un vieillard qui vit l'oisiveté. Est-ce que maman devient oisif à cet âge-là? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je te retrouve en train de errer comme ça? Maintenant, tu fais tes lives dans les voitures. Donc, tu n'as plus de maison, papa. Va travailler le morguier. Tout ce qui peut te sauver et te rendre à nouveau fréquentable auprès des ding-ding-ding, c'est le travail. Voilà le calamango qui te dit aussi que c'est le travail. Donc, c'est le travail qui peut te rehausser. Parce que tu vas beau chanter. Dès lors que tu n'as pas de boulot, dès lors que tu ne travailles pas, on va dire que tu as perdu tes couilles. Donc, tu es un homme inutile. Tu es un homme... Allez, voilà. Donc, j'ai appris même que tu es escort boy, papa. Donc, tu niasses pour les dos. As-tu remis l'argent de Rachel Gottoni? Hein? Mais en tout cas, ma tête t'a fuck. Ma tête t'a niqué dans ton live. Hein? Ouais, coucou, toi. Coucou, Émérance. Tu as une poule mouillée, mon cher ami. Tu es en train de laver Contenance sur ta page. Elle monte, elle change la direction de ton live. Elle te fait quelques clins d'œil, elle sourit avec toi comme ça, elle te caresse un peu la joue comme ça. Tu changes de direction, tu changes la ligne éditoriale. Ça s'appelle la soumission. Parce que comme je t'ai dit, c'était moi qui clashais Contenance. Encore, c'était moi qui étais en palabre avec Contenance. Elle ne devait même pas voir mon live. Je devais m'assurer que je l'ai d'abord bloqué. Et que si elle devait même revenir, c'est un faux profil qu'elle devait suivre ça. Tu la débloques et elle t'appelle, elle te dit arrête, tu arrêtes, et tu commences à faire c'est fini, non? Voilà. Mais sauf que c'était juste pour te tester. Et là maintenant, tu es en train d'encaisser. Hein? Tu encaisses maintenant, Contenance te met ça, pouiaka maintenant. Ça vous apprendra toujours à vous mêler dans les relations des gens. Vous voyez les gens amis, vous courez pour être leur ami. Tu connais Thérèse d'où? Quand Thérèse te côtoyait, tu l'ignorais. Tu ne la mettais pas en valeur comme moi je l'ai fait ici. Voilà, c'est quand je commence à mettre Thérèse en valeur que vous tous là, vous venez autour d'elle. Mais sinon, quand elle était ici, qui la gérait? Personne ne la gérait. Hein? Et c'est vrai que vous n'avez rien à vous dire en inbox.
Oui, parce que j'imagine un peu, s'il faut te taper encore ta voix là en inbox, allez, ça deviendra un cauchemar. Parce que même déjà t'écouter, dire élan, machin là, c'est très dur. Bonjour Aurore, tu vas bien? J'espère que notre fille s'amuse bien en Guadeloupe. Hein. Kylian, j'ai vu les photos. Oui, il faut qu'elle découvre le monde comme ça, avant de rentrer dans la vie professionnelle. C'est comme ça. Parfois, on appelle ça année sabbatique pour découvrir le monde. Voilà, donc ma tête a mis sa pauvre. Les différentes compagnies ont leur régulation. Il y a d'autres, c'est le 1er octobre. Attendez. Octobre, 0,01%. Et I don't even care. Je ne t'ai pas vu parler pour ça. Hein. Je ne t'ai pas vu faire un pause et dire que non. Ce que tu fais là, c'est peut-être que tu vas gâter la route des autres. Que je, en parler dehors là, j'étais la même pour d'autres personnes. Avec ce genre de langage, je ne t'ai pas vu le faire. Je ne t'ai pas vu le faire. Tu es parlé, je suis dans la roue. Je me laisse qui qu'elle a continué à porter ses balles de contention. Je me laisse à qui? Elle porte des balles de contention. Je me laisse à qui? Je me laisse. Tu parlais à la même sapac là. Te voici quand tu parlais à cette même sapac là. Te voici. Tu as mis que t'as pas aussi. Non, c'est le morgue qui nous intéresse. Voici quand tu parlais à cette sapac. Je suis jamais venu dire que malgré tous les écarts. C'est le morgue, en tout cas. Maté a traité le fuck up du morgue en douce. Sans même hurler. Il fallait bien tendre les oreilles pour comprendre. Ah, c'était trop sucré. Ah, le morgue. Est-ce que tu peux sortir alors? Donc tu es escorte, papa? Attendez. Vis dans ta voiture. Sur moi. Il n'y a aucun post que vous allez faire sur moi pour vous donner 300 commentaires. C'est qui est sur chacun de mes posts. Quand je fais 1 heure de live, il y a au moins 1000 personnes qui regardent ça. Tu as la visibilité, maman. Tu as la visibilité. Ce n'est même pas. Ce n'est même pas. Il n'y a même pas à discuter. Tu as ta part de visibilité. Et Thérèse, elle sait, si elle veut que 1000 personnes, elle sait le temps. Si elle veut par exemple faire un live, comme il y a par exemple ce dernier live, c'était un live. Elle a fait ça très tard, à l'heure européenne. Elle sait, si elle veut faire la visibilité, elle sait de quoi il faut parler. Et elle joue, et vous l'aimez bien. Donc quand elle commence, vous versez là-bas comme ça, waouh, vous rigolez. Et vous rigolez. Voilà. Bon, le morguer, prends ton tabouret et écoute ce qu'on dit. 1000 personnes ont regardé des lives. Ah, Seigneur, et quand Mathé a dénigré le morguer, c'était même plus bon. Le morguer, ça dit, il me faisait de la peine. Il dit que elle dit que toi, le morguer, tu insultes les femmes. Est-ce que tu as vu à quoi tu ressembles? À quel point tu es moche? Aïe. Mais elle n'a pas menti. Mathé a raison sur toute la ligne. Ok? Écoutons un peu et on va décrypter. Bon, on ne va pas tout décrypter parce que c'est un non-live. Mais après, on va extrapoler. On va décrypter aussi la baronne parce que la baronne a beaucoup de choses à dire. En rêve. C'est mon nouveau fond d'écran que vous voyez là. Ouais, vous voyez que c'est comment. Va demander à Lily Amon. Va demander à Lily Amon. Maman Lily Amon, ma soeur ne peut plus prononcer son nom, maman. Hi, oh. Sinon, on me retrouve ici dans ma maison. Attends. Je vais partager. Attendez, je partage d'abord sur ma télé. Un monsieur comme ça là, pasteur, avec ses mimbas froissés là. Qu'est-ce que tu fais? Tous tes mimbas sont froissés, pasteur. Tu as les mimbas froissés. Qui peut courir derrière toi? Marie, elle est derrière toi parce que elle veut que tu t'occupes de l'enfant, c'est tout. Est-ce qu'elle est derrière toi? Elle va être fou avec tes mimbas froissés. Ben, Marie ne court pas derrière le morguer. Non, quelle cravate, est-ce qu'il en a même? Il est toujours en train de tourner. Tu vois qu'elle est derrière toi parce qu'elle veut. Il fallait t'intégrer. Quand tu as appeler un bouffon ici là devant nous.
Son fils l'a appelé bouffon, maman. Chaque enfant a son père à côté, tout ça. Elle aurait voulu que ce soit pareil pour son fils. Elle te suit quoi? Elle fout quoi avec toi? Franchement. Si ce n'est pas que tu as mis quelque chose, le charme sur la femme là. Mais c'est que ni demain ni après-demain, ce n'est pas une femme que toi-même, ce n'est pas ton. Elle fout quoi avec toi? Tu es toujours en train de transformer les choses. Elle veut juste que tu appelles l'enfant, elle veut juste que tu appelles l'enfant, c'est tout. C'est le souci de l'enfant. Ouais. Bon, c'est ma tête qu'elle va écouter parce que Tatiana Mimban, elle a parlé jusqu'à avant le sommeil. Il a fait des remèdes, même sur le dit quoi. Le gars là a fait des dit quoi. Tu n'as pas perdu. Cocorico. Qui vous connaît? Mbappé. Il y a le ton. Ok, erreur n'a pas S. Humaniser les femmes. Ah oui, c'est vrai que hier, Thérèse a corrigé les fautes de l'autre là. Oui, j'ai suivi ça. On va revenir sur... Ils ont cru que l'odeur était resté là, le micro-ondes. Ils ont jeté le micro-ondes avec l'odeur du bobo. On lui a donné sans interdit, il ne peut plus passer jamais là-bas avec ça. Il a qu'à chauffer le bobolo dans le micro-ondes. Bon, un petit secret pour chauffer vos bobolos. Un petit secret pour chauffer vos bobolos. Moi, ce que je fais, j'enlève les feux du bobolo. Vous voyez? Et je remballe les bobolos froids dans du papier aluminium. Et je chauffe. Je mets dans une casserole, je mets un peu d'eau et je chauffe à la vapeur. Et vous ne sentirez pas l'odeur du bobolo dans votre cuisine. Parce qu'en fait, ce qui dégage l'odeur, ce qui renvoie cette odeur forte dans la cuisine, ce sont les feuilles. Ce sont les feuilles, vous voyez. Donc, enlevez les feuilles. Moi, j'enlève les feuilles avant de les chauffer. Et j'enlève les feuilles avant de les mettre dans mon frigo. Pour que ça ne sente pas dans mon frigo. D'ailleurs, bon, les carottes de manioc, de temps en temps, voilà, même vous enlevez les feuilles, vous enlevez tout. Vous mettez dans le papier aluminium et vous rangez dans votre frigo, dans un sac de congélation que vous fermez hermétiquement. Vous n'aurez pas d'odeur de bobolo. C'est vrai que c'est pas agréable, hein, de chauffer le bobolo au micro-ondes. La maison sent le bobolo. C'est pas agréable du tout. Donc, pour éviter ça, il faut enlever les feuilles avant de réchauffer votre bobolo. Moi, vous tranchez, hein, quand c'est congé, vous tranchez, vous enlevez les feuilles et vous faites des petits boudins comme ça avec dans du papier aluminium, vous réchauffez et après, pas une seule odeur de bobolo à la maison. Apparemment, le morguier est parti avec l'odeur de bobolo. C'est bon en plus ça. Waouh, Maté, l'état. Attendez. Ouais, Maté, il y a une là qui a participé hier, Mélissa Peul. Mélissa Peul, ça t'apprendra, maman. Tu veux toujours arranger. Tu veux toujours aller. Maté pèse. Quand Maté sort pour faire sa show, il faut la laisser. Elle a bien réfléchi avant de sortir. Est-ce qu'elle sort pour rien? Elle a. Bon, mais d'un côté, Maté, tu voulais que Lolo sorte. Voilà aussi pourquoi Lolo ne voulait pas sortir. Parce qu'elle sait quand elle ouvre sa bouche, ça fait mal. Je savais que si Lolo sort, elle va blesser Maté. Je savais ça, que si Lolo sort, elle va blesser Maté terriblement. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est sortie. En 3 minutes, elle a dit des choses à Maté qu'on se dit, mais ah ouais, waouh, tu manges mon argent et tu me dis que tu m'avais rien demandé, maman. Mais Colo, tu chopes mon argent, tu me dis que je ne t'ai rien demandé. Tu ne m'as rien donné. Ce n'est pas le Sissia. Ça, c'est le Sissia, le hop eye. Comme pour dire que j'ai chop par toi. Voilà, ça voulait dire un peu ça. Mais sauf que Lolo a été maladroite. Lolo pouvait sortir et dire, par exemple, oui, Maté, cette affaire a assez duré. C'est mieux qu'on passe à autre chose. Maté, la paix est bien. Elle fait l'hypocrisie comme ça, comme Boé fait là. Et elle passe à être autre chose. Mais elle est sortie, rajouter une couche, sachant que, effectivement, elle a l'argent de Maté dans son ventre. Vous voyez, donc même si tu pars chez le marabout, ça va caler sur toi. Hein, parce que, puisque nous, on parle trop du maraboutage chez les Bamileke, même si tu vas chez le marabout, ça va caler sur toi parce que tu as la chose de la personne dans ton ventre. Et quand tu as chopé la chose de quelqu'un, tu lui es redevable à vie. C'est pourquoi il faut pas. C'est pourquoi on refuse. Même Mélissa Peul a dit que accepter ce cadeau avait été maladroit. Mélissa Peul a dit ça. Hein. Bonjour la reine des étoiles. Elle a dit ça, que tu n'aurais
jamais dû accepter ce cadeau. Oui, parce que 1000 euros, c'est beaucoup. Comment vous pensez que vous allez prendre 1000 euros de quelqu'un comme ça et ne pas entretenir la relation et ne pas respecter la personne? Non, non, non. Dans ce cas, on a plusieurs possibilités. Soit on prend, on s'aligne, on veille au grain à la relation avec cette personne, justement pour qu'on ne dise pas que vous êtes ingrate ou ingrat. Ou soit on dit non, c'est trop, je ne peux pas prendre parce que moi j'ai ma peur de ne pas savoir suivre ou de ne pas savoir entretenir cette relation-là. Parce que quand on offre une somme d'argent ou quand on fait un cadeau à quelqu'un, généralement, c'est parce qu'on aime la personne. C'est pas parce qu'on veut forcément devenir ami avec la personne. Non, c'est parce qu'on aime la personne. Mais c'est la personne qui reçoit qui doit peut-être changer son comportement avec vous. En tenant compte toujours qu'un jour, vous lui avez fait un gros don. Un don important. Ou encore, soit vous refusez, comme j'ai dit. Donc, Lolo a accepté. Et 2 jours, elle va en Afrique s'amuser, elle vient et elle insulte. Elle dit que Thérèse ne lui a rien donné. Je crois que c'est ça qui est en train d'énerver Thérèse. Vous voyez un peu. Et je peux comprendre. Hein? Et c'est même pour ça que moi, je suis furieux envers Ngoé et sa bande. Parce que je n'ai jamais donné mon argent au Lolomanian. J'ai donné peut-être des étoiles à compresseur, mais comme ça. Mais pas vraiment. Mais j'ai déjà donné mon argent aux abeilles. Et Ngoé et sa team. Parce que même à la Lyon, tout ça, c'est parce que c'est Ngoé. Comprenez? Et quand on vous traite comme ça, vous êtes enragé. Voilà, c'est ça le truc. Mais sinon, pensez qu'on l'insulte, pourquoi? Parce qu'elle est ingrate. Hein? Elle prend l'argent des gens et puis elle les insulte après. Mais là, donc Lolo a fait la même chose. Et c'est pourquoi Thérèse, ça ne passe pas. Mais j'aurais vraiment souhaité que Lolo reste sans rien dire. J'aurais vraiment souhaité que Lolo ne dise rien. C'était pour venir gâter. Mais d'un côté, elle dit à Pasto de ne plus faire la guerre avec Contenas. Hein? Mais elle dit ça juste comme ça. Mais elle sait au fond d'elle qu'elle n'aime pas Contenas. Et c'est vrai, elle n'a jamais parlé avec Contenas. Lolo, dès lors qu'elle évite quelqu'un, c'est comme ça. Je savais que tout ce que Thérèse disait par rapport à la star, là, Lolo Foda n'était pas avec elle. Je savais que Lolo Foda n'était pas avec elle. Mais j'espère que je ne vais pas tomber malade. J'ai un peu mal à la poitrine. Je vais prendre un ibuprofène. Donc, ouais, parfois, vaut mieux ne pas. Elle va le morguer. Chacun parle. Quand Chamon aussi parle que des gens, elle appelle pourquoi les cardiavores, les cardiavores, les pipivores. Chacun a son concept, pardon. Voilà, arrêtez de juger les gens. Vous êtes trop judgmental. Vous jugez trop les gens. C'est toujours dans la négativité. Vous collez des étiquettes aux gens avec une telle légèreté. Vous pouvez arrêter ça. Vous n'êtes pas ce que vous demandez aux gens d'être et tout. Laissez une demande, elle est comme ça, prenez-la telle qu'elle. Demande-nous. Si vous écoutez, vous riez, vous quittez. N'arrêtez pas. Mais il faut gonfler. Mettez les choses dans vos têtes. Mettez les choses dans vos têtes. Vouloir étudier les vieilles personnes. Le morguier, je vais te montrer la culotte. Voici, tu as vu le morguier. Ça, c'est une façonnade. C'est ce genre que tu dois porter, le morguier. On a vu le morguier dans sa voiture avec une culotte pourrie. On voyait ses cuisses lisses. Un homme qui n'a même pas un grain de poil sur la peau. Mais est-ce que c'est même beau pour les femmes? Vous les femmes, est-ce que vous avez les hommes velus ou poilus, pardon, ou lisses? Tu préfères quoi, Leslie? Hein, tu préfères quoi? Un homme velu, lisse, comme le morguier? Oui, parce que ça doit être dégoûtant de voir une peau comme ça. En tout cas, c'était dégoûtant à voir. On a l'impression que c'est la peau d'un bébé. Vous voyez? Pourtant, à ton âge, tu dois avoir plein de poils. Tu vois? Voilà. Donc, c'est une maladie, mon cher ami. Si tu es lisse, c'est parce que tu es malade. Parce que normalement, tu dois avoir des poils, tu dois avoir des pores. Tu n'as pas de pores. C'est une maladie. Comme ta tignasse là, qui ne pousse pas. C'est une maladie. Bon, c'est juste une parenthèse. Hein. Pour l'instant, on décrypte Thérèse. Ok? Il y a quoi? Voilà, elle est de bouffer le djangui. Elle bouffe le djangui. Là, voilà, sa soeur, tellement sa soeur n'en peut plus. Hein?
Ta soeur est sortie l'humilier en public. C'est parce qu'elle en a trop pris aussi. Hein. Mais, oui, d'accord. Bon, en fait, on va un peu aller plus loin. Jamais. Oui, parce que Maté, on a déjà un peu écouté Maté. On va écouter ce que la baronne de Suisse a dit. Écoutons. La seule, pour dire que Patrice a profité de il, même par respect pour ce monsieur qui a demandé pardon là quand il est mort. Il a quoi aller le déterrer. Non, c'est ça. Et je ne dois pas parler. Eric, on va t'écouter. Choigne. On respecte ça. Parce que je vais pas vous... Donc en fait l'histoire de Marie la Régie, bon, l'histoire de Madame Messan, hein, elle est mariée. Bon, on va un peu raconter une minute avant d'écouter la baronne. Bon, de la bouche de son mari actuel, on a entendu qu'elle est mariée avec un blanc, avec qui elle est toujours mariée parce qu'elle n'a pas divorcé. Mais entre-temps, elle est tombée amoureuse de Jean-Louis Messan. Mais sauf que il pourrait qu'elle serait tombée enceinte du noir ou encore d'un black, peut-être Jean-Louis Messan lui-même. Au lieu de donner naissance à un métis, elle a donné naissance plutôt à un bébé noir. Bébé noir qu'elle a gardé, bébé noir qu'elle a caché au mari caucasien de peur qu'on ne se rende compte de son infidélité. Donc du coup, il fallait faire des allers-retours entre la maison familiale, maison conjugale et la cachette du bébé pour aller téter le bébé. Ça veut dire qu'elle partait donner le lait au bébé dans la cachette et elle revenait près du mari comme si de rien n'était, en prenant bien soin de cacher les seins. Allez, en prenant bien soin de protéger les seins, que ça ne coule pas. De peur que le mari se demande, mais pourquoi les seins coulent? Il y a quoi? Voilà. Donc, c'est ce que le père a dit lui-même. Hein. C'est ce que Jean-Louis Messan a raconté. Bon, je vous laisse écouter la baronne. Voilà, Jean-Louis Messan est en route. D'accord. Ah, pota. Bravo. Prends les engagements en Allemagne, tu écris ton nom sur la porte. Ouais, la sonnette, la boîte aux lettres. Si quelque chose t'arrive ici, là, on peut la chasser. Hein? Parce que quand quelque chose t'arrive, là, parce que tout l'animement que vous faites là, tant que rien ne t'arrive, ça va. Mais si tu tombes là, ça peut. Imagine que quelque chose t'arrive, on va la chasser. Hein? Peut-être que c'est ton cousin qui vient là. Je te conseille de la déclarer. Déclare là. Tu es parti à déclarer partout, mais déclare en Allemagne, mon frère. C'est comment? On fait du bandit comme ça. J'ai respecté tout ce qu'il y a à faire. Ouais. La communauté africaine. Et même pas ça qu'on nous en. Ah ouais. Yeah. J'ai sauté aucune étape. Félicitations. Mais entre-temps, elle est toujours mariée avec le blanc. Hein. Je vais dire du début à la fin. Donc au jour d'aujourd'hui, celle qu'on appelle Madame Donia, tu fais quoi ici? Ouais. Donia. Maman, pardon, va-t'en. Je ne vais pas te voir ici. je dirais pas mon autorité parce que je suis pas. Comment dire, je suis pas. Alors, parle vite, dis donc, tu nous payes le temps. Parle comme un homme, dis donc. Il y a une belle bordel. Ouais. Parle, dis donc. Mais je vais dire, au jour d'aujourd'hui, Ouais.
sur elle, dis-lui d'arrêter le Congo ça. Qu'elle arrête le Congo ça. Si tu veux veiller sur une femme, arrête, qu'elle arrête le Congo ça d'abord. Un couple de bandits. Avant, elle était toute seule. Aujourd'hui, on a 3 enfants. Félicitations. Mon devoir, c'est de veiller à ce que ma famille ne soit en aucun cas perdue. Parce que les moyens physiques, je les ai. Les moyens financiers, je les ai. Félicitations. Et si vous voulez même, Oui. les moyens. Mystique. Vous savez, on est tous des Africains. Donc, on a beaucoup de choses en nous. Il faut faire attention. Alors, ces personnes qui ont formé cette association Ouais. depuis environ 1 mois, Ouais. les jumeaux sont arrivés. Ouais. C'est pour ça que j'ai fait une publication il n'y a pas longtemps. Depuis l'arrivée des jumeaux, les jumelles, pardon, même les sorciers, les morts, Ouais, arrête de te vanter, parle, explique-nous. vont rentrer dans leur tombe. Ouais. On ne va pas se réveiller pour cacher ce qu'on a fabriqué. Voilà. C'est pas possible. Ouais. Merci à cœur ouvert. Ces morts qui sont sortis pour cacher ce que Dieu a proclamé. Ouais. Parle alors. Ces morts, moi, mes sangs, j'ai le pouvoir qui vous enterre, surtout sur cette femme. Aujourd'hui, sachez-le, au jour d'aujourd'hui, pour ceux qui ne le savaient pas, ou alors pour ceux qui ne veulent pas le croire ou l'accepter, Oui. sachez que celle qu'on appelle Madame Maison, Oui. sur terre, Oui. après Dieu, Et heureux quand il demande comment une femme chrétienne peut abandonner un musulman, un enfant, un nourrisson. Après Dieu, c'est lui qui a le pouvoir sur cette âme-là. On peut être narcissique comme ça. On peut être. Quand toi tu te vois là, tu es comme. Avec tes joues comme. Avec tes joues comme pour Michelin. Tu vois que tu es trop beau. Donc tu penses que. Tu penses que qui te discute avec elle? Après Dieu, c'est moi. Qui te discute avec elle? Quand tu vois là, c'est une bordel. Elle aime aussi les gars. C'est ça. Tu viens insulter les gars. Alors que t'as gagné les gars. Ça va honteux. Tu viens vanter quoi là? Tu joues comme Michelin. Quand tu te regardes là, tu joues comme Michelin là. Tu crois que si elle, c'était pas elle qui voulait sortir avec toi. Qui veut sortir avec toi? Qui veut sortir avec toi? Tu te prends même pour qui, non? Aïe. Pour un beau gosse. Dieu, après Dieu, c'est elle. Chouane. et quand vous la touchez, vous me trouvez devant. Quand elle est mal, Je suis mal. moi que vous retrouvez. Et c'est normal, non? C'est elle qui t'encourage à insulter les femmes. C'est normal. Puisque vous l'avez cherché, vous allez me trouver. Ah, vraiment. Là, il faut me gonfler là-bas en train de rigoler. Vous m'avez trouvé. Vous on t'a trouvé des cadeaux. Voilà. Il y a une minorité de médiocres réunis Ouais. pour une diffamation qui n'a pas de sens. Oh là là. Vous êtes là 1476, vous savez tous Vous, que attendez. Mais attends, calme-toi. Vous êtes sur Facebook, presque 1300. Faites 1300 partages. Vous êtes sur TikTok, presque 700. Tamponnez, envoyez les cœurs, partagez. Il dit de partager, non? Partagez, envoyez les cœurs, là, avant qu'on continue. Dis donc, on peut être comme ça, envoyez les cœurs, partagez. Vous tamponnez, mélangez tout, partagez. Le vrai moment arrive, vous pouvez parler à Bordelais et sa femme. Alors. Bon, attends, apparemment, l'histoire du bébé qu'on doit aller téter dans sa cachette, c'est lui-même le sang qui a raconté. Hein. C'est pas que on a raconté. Non, c'est lui-même qui a raconté que sa femme devait se déplacer chaque jour, laisser son foyer conjugal pour aller dans la cachette du bébé, donner le lait au bébé. Parce que c'est elle-même, c'est lui-même qui le dit. Oh. Donc, Ouais, elle était dans la bordellerie. il en a eu 2 enfants. Oui. Et quand j'ai rencontré ma femme, pour vous dire que Vous avez vu quel homme qui veut raconter la vie de sa femme comme ça sur Internet? Si c'est pas une pipelette. c'est une pipelette, maman. Vous avez vu C'est une quel vraie homme pipelette. normal, constitué, qui a ses mimans. Il veut
Non. Non, nous quoi. J'ai dit que la répétition, chaque fois qu'elle fait la vidéo sur toi, mais ça, elle veut mettre la vidéo ici. Faut qu'on trouve ça aussi alors. Waouh. Bah la parole. C'est toi qui nous as dit que ta femme c'est une bordelle. On n'était pas là. Jusqu'à dit qu'elle partait à la cachette, donner le lait au bébé. Écoutez, Je l'ai rencontrée. Elle vivait avec sa fille dans la maison. ah, d'accord. Oui. Elle vivait avec sa fille qu'elle a fait venir du Cameroun. Ah, c'est bien. Comprendre le cœur d'une mère. Ah ouais? Parce que sa fille, elle a fait au Cameroun. Elle est arrivée en Europe. Elle a tout. Bon. Tu as insulté les femmes bordel. Ta fille, ta Congosa, a fait d'abord l'enfant au Cameroun. Ouais. Elle est venue. Elle a laissé le roi, elle est partie border en France et faire l'enfant. Oui. Elle est revenue faire les enfants avec. On ne compte pas ce qu'elle a laissé dehors. Et elle n'est pas bordel, mais toutes les autres femmes que tu as citées sont bordel. Mais ça, ta femme, c'est la plus bordel qu'on a vue sur la terre. Moi, elle fait l'enfant avec un seul homme. Tu as compris avec quoi? Mais Tangala, comme tu as compté trois, c'est pas nous, c'est toi qui veux expliquer. Tu as compté trois. Elle a fait les enfants comme ça. Et toi, comme tu comptes le nombre, c'est nous. Ah, sans compter le bébé de la cachette. Parce que tu as fait un bébé dans la cachette. Maman décrypte, on a décrypte là. Décryptons seulement. Moi, j'écoute comme tout le monde. Je n'étais pas là. Ça me fait wonder. On écoute ça en même temps. Oui. Cette fille était dans la maison. Oui. Bravo. Et c'est ma femme. J'ai pris 3 ans à courir après elle, si je peux dire courir après elle. Ah. Parce que j'ai fait 2 ans de trajet à la Suisse allemande. Parce qu'on voulait déjà que sa fille ait une stabilité pour qu'elle puisse partir de là. Donc vous comprenez le cœur d'une maman. Non, on a compris. On appelle maman, on est Bravo. pas ses enfants. Ok. Et ceux-là qui se sont réunis pour essayer de saboter ma femme, Ah. pour la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Ce soir, je veux vous dire que vous êtes vaincus. Au nom de Jésus. Parce qu'une femme qui a porté 9 mois son enfant ne peut jamais et en aucun cas rejeter son enfant. Ok. Il y en a des mamans. Ouais, je vais vous bloquer comment? Tu vas voir ma faute. Je ne veux pas te voir ici, ma chérie. S'il te plaît, va-t'en. Je ne veux pas te voir ici. D'accord? Pas voir ma faute. Bloque-moi, s'il te plaît. Je ne sais pas comment on fait de vous. Je t'ai bloqué, fatigué, mais je te vois toujours dans mes lives. S'il te plaît, va-t'en, chérie. D'accord? Une femme qui abandonne ses enfants, je ne vais pas vous embêter. Je vais vous expliquer que c'est une femme Bon, en fait, bon, ça c'est une vidéo que Jean-Luc Messan avait fait à une époque où il a raconté, détaillé la vie de Marie la Régie. Voilà. Et on a entendu des choses dans cette vidéo-là. Et du coup, on s'était demandé à l'époque si Jean-Luc Messan entendait ce qu'il nous racontait là. Parce que l'histoire du bébé caché dans la cachette, caché. Marie la Régie devait faire la navette chaque jour entre le lieu de la cachette du bébé et son domicile conjugal. Oui, parce que c'était un bébé noir. Elle a donné naissance à un bébé noir à la place d'un bébé métis. Donc, il fallait surtout cacher ce bébé-là. Voilà. Et elle devait donc faire la navette pour aller donner le lait au bébé dans une autre ville et revenir s'installer dans son mariage dans une autre ville. Bon, une histoire dit d'un film à petit budget. Bon, écoutons. Bon, moi, c'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je décrypte parce que je ne veux pas je sais que ces gens-là marchent qu'avec des enveloppes timbrées pour déposer des plaintes. Mais on décrypte et décryptana. Écoutons. Ok. Alors, Ok. il a son 4e mariage. Et la femme a son 3e.
Ah, ça, 4 mariages. Waouh. Ouais. Je crois qu'il a défié. Vas-y, dis quoi? Mais papa, mais. Oui. Oui. Bon. Là, il parle du père de l'enfant de Star Congossa. Quand elle a abandonné l'enfant, on a refusé de donner l'enfant. L'affaire est venue nous trouver sur Internet. Il est venu s'expliquer, non? Oui. Parce que les gens ne comprennent pas comment elle a fait pour faire le direct. En fait, comme il est dans la bordellerie à gauche à droite, ça a pris sur Internet. Maintenant, les gens disaient qu'elle a abandonné l'enfant. Ils veulent donc faire le bruit. Ils veulent expliquer comment l'enfant a été abandonné. Nous, quoi? On a aussi écouté. On a écouté quand on donnait le lait à la caille. Pour les faire comprendre qu'ils sont des idiots. Ouais. Mais bon, je vais quand même dire ces abrutis, parce qu'il faut être abruti pour faire ça. Balance centre, vas-y, oh. Cette bande, Ouais. oui, d'abrutis, d'abrutis, Abruti. et le moment Abruti. est en train de faire campagne pour, c'est pas déstabiliser, Bon. c'est salir. Bon. Lui-même, il dit qu'il a 4 mariages. Hein. C'est lui qui donne les leçons aux gens. Donc, si toi, on ne tombe pas soutenu, Star Congossa, elle te soutient parce qu'elle aime le Congossa. Mais une femme digne, là, elle t'aurait chassé, elle t'aurait claqué depuis. Tu as un 4e mariage et tu es fier de dire ça. Tu as un 4e mariage. Ça veut dire que toi, tu n'es pas stable. Ah, ça. Madame Messa, on ne peut pas la déstabiliser. Elle est ce que vous ne pensez même pas. Je vais dire cela. Qui essaye à ce jeu-là. Donc, ce soir, je vais parler de cette histoire que certains d'entre vous sont au courant. Ouais, l'histoire du bébé. Raconte l'histoire du bébé. Madame Messa, Oui. comme toutes les femmes, Ouais. toutes les filles de son âge, à 18 ans, Oui. tu peux faire une rencontre d'un homme. C'est vrai que peut-être certains ne comprendront pas pourquoi je dois parler de ça ici. Ouais, parle. Je dois parler de ça parce qu'à un moment donné, il faut expliquer les choses. Explique, papa. Il faut expliquer les choses. Ça, là, on va Parce t'expliquer. que vous êtes une famille. On a des comptes à vous rendre. Vous êtes là nuit et jour pour nous. Vous faites beaucoup de choses pour nous des fois. Ouais, parle, arrête d'être à la cour. Non, on va parler avec Rêve après. On finit d'abord ça. C'est juste l'amour que vous avez pour nous. C'est, voilà. Donc, nous, en retour, on doit des fois vous expliquer des choses que vous ne comprenez pas, qui vous dérangent. Et c'est le cas aujourd'hui. Voilà, vas-y. Qui ne vont pas comprendre. Vous allez m'excuser de parler de ça parce que à un moment donné, il y a des choses qu'il faut expliquer. Ouais, l'histoire du bébé. On a une vie privée, mais on peut sortir un coin de sa vie. Surtout que Ça, là, on va toujours mettre le message. Voilà. médiocre, juste pour salir, Ça, là, et il faut remettre la balle au centre. Internet sera au courant de ça. Bon, je vous rappelle que c'est la sortie de Jean Le Messan, dans laquelle il expliquait comment sa femme chipotait entre le bébé caché et la maison conjugale du vrai mari blanc. Voilà, donc une histoire d'araignée, quoi. Donc, Le couple Messan verse toutes les vérités, vous aurez ça. Mais sans la maman des jumelles. Le couple Messan verse toutes les vérités, c'est là. Donc, vous tapez le couple Messan verse toutes les vérités. C'est sur YouTube. Elle a eu une enfance comme toutes les filles de son âge, Ouais. surtout de l'époque. Aussi belle qu'elle était, Ouais. elle était convoitée par des hommes. Ouais, heureusement. Dans ces derniers temps, il y a un monsieur qui s'est lié Tandam. à une bande Tandam. d'abrutis dans Facebook Oui. qui n'acceptent pas Oui. le sourire, Oui. le bonheur que Dieu a donné à Madame Messan, Oui. ou alors à la famille Messan, Ouais. de la voir aussi souriante. Mais entre parenthèses, je vais vous expliquer que vous, bon, pardon, partagez aussi mon live, s'il vous plaît. Honorez-moi et partagez. Ngue Mirabel, que ta chaîne n'a pas sa place sur
le Lacoste. Ma chérie, est-ce que tu as vu Lacoste? Tu as vu Lacoste où? Est-ce que tu m'as déjà vu aborer, à part mes lunettes là, que j'ai acheté Christian Dior? À part ça, je n'ai rien de marque. Oui, parce que j'ai fini avec les marques en fait, quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte. D'accord? Le petit frère de ma mère était vendeur de marques. Avant l'ouverture du marché africain à la Chine, on portait des chaussures Charles Jourdan, Pierre Cardin, Christian Dior. Bah oui, ça existait toujours. C'est Ducta, Xavier Dano, des marques connues autrefois. Voilà, c'est fini tout ça. Donc toi qui me parles de Lacoste, où as-tu vu Lacoste? Et le Benetton, c'était que le Benetton hein, qu'on portait à cette époque-là. Voilà. Donc tu parles à qui là? Tu parles de marque, tu me parles de Lacoste. Où est-ce que tu as vu Lacoste? Je porte que les no-name parce que je suis trop... c'est trop facile ça. Je suis l'épicentre de ma vie, de moi-même, comme dit Thérèse. Bah oui, pourquoi est-ce que je vais vanter Lacoste? Hein? Moi, c'est moi. Dès que je porte une marque no-name, ça devient la marque Bertrand Chic-Saumon. D'accord? Donc, il faut bien observer, hein, Unge Mirabel. Je ne suis pas le morguier hein, qui se laisse fasciner, bassiner. Sans vous parler même de mes parfums Telapidus. Quand j'étais au collège, avec son flacon gris comme ça. Vous parlez même de quoi là? Tu parles de marque? Où est la marque? Voilà. Donc, restons concentrés. En fait, la baronne l'a décrypté et on décrypte aussi. Décrypte, on a décrypté. Et moi, je ne rajoute moi rien. L'histoire du bébé dans la cachette, c'est lui-même qui a raconté ça. Oui, parce qu'il fallait que la star fasse des navettes entre la maison conjugale et la cachette du bébé pour donner le sein au bébé parce que le bébé était sorti autrement. Bon, en tout cas, écoutons-nous parce qu'il ne faut pas dire que moi j'ai... C'est la beauté. C'est le bonheur. Ouais, mais ça va à l'essentiel. Arrête, tu bavardes trop. Écoutez un homme, il vient parler de la vie de sa femme qu'il a rencontrée à peine, après 40 mariages. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Dis, Quand j'ai rencontré cette femme, oui. elle n'était pas la femme qu'elle est aujourd'hui. Ah, Vous tous qui sortez aujourd'hui, elle était dans la bordellerie à Zurich. Oui, parce qu'elle bordait. dites que c'est une femme qui est finie. Hein? Oui, vous l'avez dit. Ah, on a dit parce qu'elle bordait. Oui, vous l'avez dit. Une bordée. C'est une femme qui est... Voilà. Hein, vous l'avez dit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Oui. ça vous énerve de la voir éclatante. Mais si elle est éclatante, messieurs, c'est le travail d'un homme. Bravo, félicitations, monsieur. Tu l'as enlevé dans la bordellerie, je te félicite. Un voleur. Oui, tu l'as enlevé, mais pour le moment là, Ça fait Enyok savait les gars. je paye les impôts dans ce pays. Enyok savait les gars parce que ton Dagobert refuse de se lever à cause du diabète. Et j'en suis. Enyok Ok. savait les gars. Le diabète a fini ton Quoi? Dagobert. Son zizi ne se lève pas? Yeah, Malé. Enyok savait les gars. Ça, on ça. Donc le zizi est mort, maman. Yeah, Tu as parlé quoi? Tu es toi qui yeah, Malé. ton Dagobert est fini Ah oui? à cause. Yeah. Donc, Massa. Et on dit que quoi? Donc c'est moi le seul homme de la toile, maman. Donc c'est moi le seul qui répond encore bien. Yeah. Maman, mon Dagobert qui se lève au point de... Mon Dagobert, moi, qui se lève au point de me blesser, maman, parce que tellement c'est tendu. Oh, Seigneur, quel gâchis, va. Un homme dont le Dagobert est mort, maman, doit se mettre la corde au cou. Je suis désolé, d'accord? Parce qu'une vie sans joie, c'est quoi? C'est autant mieux aller carrément. Mais, pardon, je touche du bois, Seigneur, je ne voulais pas dire ça. Oh. Qu'est-ce que ça vous apporte? Surtout toi, parce que toi, tu t'es déclaré. Toi, tu t'es déclaré. Ouais, parle. Non, mais j'ai dit, les gens lui me sentent. Ce jour-là, est-ce qu'il était obligé de raconter l'histoire du bébé? Est-ce qu'il était obligé de raconter que sa femme a donné naissance à un bébé noir au lieu de donner naissance à un bébé métis? Bébé qu'on a caché en France. Et elle devait faire la navette entre la cachette du bébé et le lieu et la maison conjugale.
Pardon, décrypte, elle a décrypte, d'accord? Une grosse lélé comme ça là. Ça, comme ça, c'est une lélé. Voilà. Ça, c'est grave. Alors, comme je vous disais, Madame Besson, Ouais. on dit comme toutes les femmes de son âge, Oui. elle a rencontré pas mal de mecs. Elle a raconté pas mal de choses. Est-ce que toutes les femmes Ouais. c'est une bordée? Pas mal de mecs, c'est combien, papa? C'est seulement la fille de Lélé qu'on ne connaissait pas. Maintenant, on est au courant qu'elle est aussi Lélé. Pas mal de mecs, c'est combien, selon toi, Jean? Bordée, Lélé. Mais elle a grandi comme toutes les femmes. Elle a raconté. Pas mal de mecs, c'est combien, papa? 10, 15? Hi. D'accord? Continuons. Chouane. Il y en a de mauvais. Mais toujours est-il que de tous ces mecs, je suis le meilleur. Ah, bravo. Je suis celui qui a élevé le niveau. Les autres, c'était des profiteurs. Et des abuseurs, si je puis dire. Combien d'amuseurs? Donc, cette photo, Une bordée comme ça. je vous prends un témoin, la famille. Vous êtes environ 1800 devant moi. Qui est-ce qui peut m'expliquer 1800 personnes qui viennent raconter la bordée de sa femme. Je t'ai dit. 23 ans en arrière, les photos qui ont fait la fierté d'un homme et d'une femme, 23 ans après, deviennent des photos de manipulation, deviennent des photos de publication immorale, deviennent des photos de chantage. Qui est-ce qui peut m'expliquer comment est-ce que ça passe dans la tête d'un homme? J'avais pensé que c'était une histoire de femme. Mais quand un homme prend la place d'une femme, prend les photos de son ex-amie enceinte, ce qui a fait leur bonheur il y a 23 ans, mettre ça aujourd'hui au devant du monde, une grossesse c'est quelque chose de sacré. Où est-ce que les gens ont mis la morale? Où est-ce que ces abrutis ont mis la morale? Mais la morale aujourd'hui, elle est à quel niveau? Vous prenez des photos d'une femme. Quand je dis une femme, à l'époque, c'était une jeune fille de 18 ans D'accord? qui vous fait le bonheur de vous donner un garçon, le premier garçon de votre vie. Vous n'aviez pas d'enfant à l'époque. Il faut expliquer, papa. Elle était mariée. Waouh, la baronne. Je veux dire les gens, pour dire des conneries sur une femme qui est une douceur. Moi, j'ai jamais vu de femme comme elle. J'en ai touché des femmes, mais elle, il n'y a pas son pareil. Hi. La star a connu pas mal de mecs. Oh, Cocolo. Vous n'aurez jamais la paix dans En tout cas, mon père, ma mère a connu que mon père. Que machin. Ma mère a connu rien que mon père. Et bien, vous reviendrez ici sur la toile pour avoir la paix dans votre cœur. Vous passerez par ici pour que moi, mes anges, je vous donne la paix. Parce qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, cette femme qu'on appelle Marista Maison, elle est sous mon aile. C'est moi, oui, je suis responsable de ça. Je suis responsable de tout ce qui peut lui arriver, du bien ou du mal. D'accord? Alors expliquez-moi, comment est-ce que le bonheur d'il y a 23 ans peut revenir aujourd'hui pour faire le chantage, pour faire des menaces, pour présenter une femme qu'on n'est pas? Franchement, alors ce monsieur, c'est quoi le problème? Explique-nous. C'est que partager ce direct, c'est très important. Alors, partagez. Bon, partagez, va nous expliquer hein, ce qui s'est passé. Bandit. Ils seront aussi ces mêmes soucis avec des hommes dans leur vie. Parce qu'il y a des Bordel comme ça là. Tu viens insulter les femmes bordel sur le terrain alors que ta femme borde partout. Ah, lui-même, il a dit que sa femme a connu pas mal de mecs, non? Grosse bordel comme ça là. Partagez. c'est pour t'utiliser toi pour un chantage après. Donc ce monsieur que ma femme a connu Oui. il y a 23 ans, Oui.
c'est lui qui est venu avec ce internet. Écoutons maintenant. Ah, il faut que je change le câble. Parce que pour qu'on entende bien. Parce que là, je n'entends pas bien. J'allais dire quelque chose de pas bien. Je vais vous raconter la vraie histoire. La vraie histoire, c'est que c'est un amour de jeunesse. Ma femme rencontre ce monsieur. Elle avait 18 ans. Même 17 ans, elle vivait encore en Afrique. Elles ont commencé les jeux de sable. Oui. Les jeux de sable. Et ce monsieur, par la force des choses, voyage. Ce monsieur voyage, il va en Europe, dont la star est toujours en Afrique. Lui n'était pas là. Hein. Il raconte ce qu'il n'a pas vu. La star est toujours en Afrique. Ouais. Le monsieur monte, son frère en fait, le fait monter à Paris, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Donc vous savez très bien que, à l'époque, il y a 23 ans, quand vous aviez un copain en Europe, c'était une grâce. Donc pour star, elle rêvait de l'Europe. À 18 ans, tu as un mec qui est parti, qui t'envoie des messages, qui te dit des choses, qui te raconte des... Voilà, et puis voilà. Mais franchement, je vous jure que j'ai appelé la parenté de ce mec. Ce mec, c'est un démon. Démon dans la maison. Quand tu as joué une petite fille comme ça, c'est-à-dire, c'est pour ça que je demande où est partie la morale. Moi, c'est occupé comme Un sorcier. j'ai appelé sa famille. Ils m'ont dit, mais je leur ai expliqué l'histoire. Ils m'ont dit, ce gars, c'est un démon. Comme toute la famille de ce monsieur, j'ai des photos que je sais pas si je dois les publier. Mais publie, oh, il n'a pas les gens publics. Il faut vraiment rejeter la vérité en face dans son visage. Je crois que je vais... Le pire, c'est qu'il raconte l'histoire. La bordelle est à côté. Et elle ne peut pas venir s'asseoir pour expliquer ce qui arrive. Parce qu'on l'a accusé d'avoir abandonné un enfant. C'est lui qui m'a expliqué qu'il n'était pas là. Écoutez. Je vais les publier. Star s'est occupé de la maman de ce monsieur qui agonisait. Abandonné dans la maison par toute sa famille. Oui. Et ça, c'est sa famille qui m'explique. La famille qui explique. Elle a même eu, je le dis quand je dis jeune fille, c'est Star, ma femme. Oui. Elle a eu des problèmes avec sa propre famille. Elle est partie d'Edea, parce qu'elle a grandi à Edea pour Douala, pour s'occuper de la maman de ce monsieur qui agonisait. Sa maman est morte entre ses bras. Félicitations. C'est Star. Et ce monsieur ose aujourd'hui publier les photos d'une jeune fille de 18 ans enceinte de son premier garçon. Non mais, Parce qu'elle était allée border. on peut penser. Elle allait border ses calés sur sa tête. Bon, je n'ai pas trouvé le câble. Putain. Une grosse bordée. Mon fils a pris ça. C'est elle qui a les femmes. Tu expliques les femmes ici, là. Ta femme, c'est une grosse bordée. Salut, ça va pour la mur? Comme ça, là. Avoir très souvent par des hommes. Parce qu'elle est très. Elle a le cœur sous la main. Pendant que ce monsieur vivait à Paris, elle s'est occupée de sa maman. Sa maman est morte, abandonnée par toute sa famille. Écoutez quelqu'un. Heureusement que la star Il n'était pas là. Il vient expliquer. ne perdait pas le nord. Elle a fait des photos. Ouais. Elle a gardé cette femme parce que dans sa tête, ce monsieur. Attendez, je vais essayer de connecter le Bluetooth. Ouais. Cette maman est morte entre ses bras. Tinelele. Tanga et Tinelele. Arrête d'inciter les lélés. Tanga mbinda les lélés. Yo. Oui, en fait, pour ne pas dire qu'on raconte n'importe quoi, on a entendu des voices, des voices dans lesquelles on entend Flore dire qu'elle a niasse avec la star Messon. Et que Jean-Louis Messon savait d'ailleurs
il aurait surpris les deux femmes en train de niasse. Bon, on a entendu ça, donc c'est pas qu'on raconte des histoires, hein, parce qu'il faut pas croire qu'on sabote, on raconte des conneries, c'est toujours sur Facebook. On entend Flore dire oui, j'ai couché avec elle, je l'ai doigté, j'ai fait ceci, on a niasse. Voilà. Donc, décrypte Tana, décrypte. Il y avait plus de la photo, le voisin ou Tanga, oh, New York c'est Tanga. Ah oui? Soin comme ça Il y a là. ça. Attends, finis de bavarder là. Qu'est-ce qu'on peut faire de lui? Sa maman est décédée. Ah, l'homme la parle jusqu'à. Est-ce qu'on raconte l'histoire de sa femme sur Internet? Le monsieur est revenu en Europe et ça avait toujours espoir que Tu étais là. Tu étais là. Tu ne peux pas parler à ta place. Elle fait quoi derrière toi? quand elle monte en Europe, Ouais. quand la star arrive en Europe, Oui. elle retrouve ce monsieur. Ouais. Dans les mensonges toujours de ce monsieur. Ouais. Mais heureusement que Écoutez, il fait un calme parce que Star le souffle derrière. Star se cache derrière. Au lieu de venir parler, elle laisse le bulldog venir parler et il raconte n'importe quoi. Elle lui souffle les choses. Est-ce qu'il était là? Il raconte n'importe quoi. Tu étais là dans sa bordellerie. Puisque tu veux justifier la bordellerie. Ça là, on ne va jamais oublier que ta femme a bordé et abandonné un enfant. Oui, qu'elle a connu pas mal d'hommes. C'est ce qu'elle a, le mari a dit. Qu'elle a connu pas mal d'hommes. Pas mal de C'est mecs. toi qui as raconté sa vie, nous quoi. Oui. mais vous savez les amours de jeunesse, comme on dit chez nous, entre parenthèses, c'est quand tu as épousé un blanc, tu as toujours tes amours de jeunesse. Ah ouais? Tu t'es dit, voilà, il est là à Paris, je suis en Allemagne, on peut toujours essayer. Alors, En essayant de nouveau, une fois arrivé en Europe, Oui. continue. elle est là. Elle explique en Angleterre. Sa femme est mariée à un Ouattara. Ouais. Elle vient à Paris. Non, c'est pas ça. Il faut bien, non. Je vais raconter, non, je vais un peu. En fait, c'est le même bonhomme qui est parti quelques années plus tôt, en l'abandonnant avec le bébé. C'est-à-dire l'amour de jeunesse. Donc, elle arrive en Europe, elle rencontre encore ce bonhomme. Et voilà encore, pam, le but. Voilà. Bon, si j'ai bien compris, pour ne pas pour faire court, écoutons l'explication de la baronne. Elle part pour Minda à Paris. Minda, l'enfant entre. Fiou. C'est ça qu'il explique. Nous on était là. C'est lui qui dit expliquer ça. On peut dire soukoulou comme ça. Waouh, Seigneur. Il explique que ça expose la bordellerie de sa femme. Mais ça expose la bordellerie de sa femme. On a dit qu'un vrai homme cache la bordellerie de sa femme. Ben oui. Mais lui, il expose la bordellerie de sa femme. Écoutons. Oui. Et pourquoi la grossesse est là? C'est pour ça que j'ai dit ce Parce qu'ils sont Minda, non? que je ne veux pas citer le nom. Ah, dis ça. J'ai vu des personnes là qui le connaissent très bien. Ils sont là, ils sont en train de nous regarder. Oui. Ils sont en train de m'écouter. Ah. Ils connaissent bien ce monsieur. Voilà. Qui est même sur Facebook. Ils connaissent bien ce monsieur. Et c'est qui? Ce monsieur a roulé cette jeune fille. Dans la farine. Ce monsieur a roulé cette jeune fille jusqu'à ce quand Star arrive en Europe. Oui. Et c'est là où Star découvre la vraie situation de ce monsieur. Tu étais là. C'est le monsieur qui était sans papier, Ok. qui voyageait avec les papiers de son frère. Mais bon. Il était sans papier, il voyageait avec le papier de son frère, mais il a réussi à Binda Star Congosais avec l'enfant. Et malgré ça, elle est partie border l'enfant entre eux. Tu justifies quoi? Tu étais là. Tu étais là, Bulldog, tu étais là. Je t'ai dit que tu épousais une bordel Lélé. Tanga, c'est une bordel Lélé. Bordel Pro Max qui a bordé à Zurich. Donc tu ne peux donner des leçons à aucune femme sur Internet. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Ta femme était sur le trottoir à Zurich. Tu veux donner des leçons à qui? C'est une bordel. Ben, lui-même, il a dit qu'il a connu sa femme en route.
C'est ce qu'il a dit, hein, plus tôt dans la vidéo. Il dit lui-même qu'il a connu sa femme en route. Et puis, au milieu de la vidéo, il dit, vous savez que ma femme a connu pas mal de mecs. Bon, ce sont ses propres paroles. Caché. Elle laisse les femmes à gauche, à droite, sur ton regard. Tu ne parles pas. Mais c'est pour moi là que tu sors tes larges yeux pour expliquer. Tu expliques la bordellerie. Une bordelle promesse comme ça là. Tu parles quoi? La femme va parler à qui? C'est une bordelle. C'est une grosse bordelle. Elle ne donne une leçon à personne. Tu as épousé une lélé bordel de Zurich que tu as mis dans la maison. Donc arrête de pomper les au Camerounais. Ta femme c'est une lélé bordel. Il voyageait avec les papiers. Ben, on n'a même pas l'impression que je viens d'Afrique, hein, mes gens. 10 jours en Afrique, la peau n'a pas de séquelles. Vous voyez un peu, l'Afrique, ça fonctionne, les crèmes solaires hein, pour l'Afrique. Donc faites comme moi. Si vous partez en Afrique, mettez des crèmes solaires. Comme vous faites de la crème solaire, votre huile quotidienne. Vous allez voir. Vous voyez, moi, je suis arrivé, je n'ai même pas pris de bain. Hein. Je ne me suis pas lavé, je n'ai rien fait. Donc, imaginez un peu quand je vais me rafraîchir la peau tout à l'heure. Donc, et j'ai que utilisé la crème solaire en Afrique. Quand je prenais la moto, toute cette chose. Quand je prenais la moto et puis tout ce soleil-là me tapait dessus, mais j'avais un amortisseur de choc, cette crème-là. Vous voyez? Donc du coup, je n'ai pas les brûler. Bon, là, il me dit que oui, ma chambre est climatisée aussi, mais ça ne veut rien dire. Écoutons. Écoute ce que tu racontes sur la vie des gens. Il écoute Star. Qui lui explique ce qu'il va dire. Écoutez, pardon, dis alors. Oui, dis. Ah, Star est en train de souffler en fait. Elle va venir s'asseoir. Écoutez-moi les bêtises. Deux couples de Machiavel. Bande de sorciers. Excusez-moi, elle s'occupe des enfants. Oui, elle s'occupe des enfants. Elle va s'asseoir pour parler de sa vie. Et Star parle, hein. Ben, attendez, vous pensez que Star ne parle pas, hein. Star, j'ai toujours dit, il faut se méfier de l'eau qui dort, hein. Parce que le jour que la Star me sent, va clasher quelqu'un. Tout Facebook va sortir ce jour-là. Et je suis sûr qu'on va être 6000. Tellement, on va être impressionné par la violence de ces mots. Oui, on est tous des Camerounais. Hein. Vous pensez que Star Messan n'est pas camerounaise comme nous? Vous pensez qu'elle ne sait pas faire tout ce que nous on fait là? Elle sait, mais elle fait que semblante. Mais je sens qu'elle va sortir tôt ou tard. Parce que regardez, c'est elle qui est en train de souffler à son mari ce qu'elle doit dire, ce qu'il doit dire. Star arrive en Allemagne, elle rencontre son blanc qui l'épouse. D'accord? Ouais. Oui. Elle continue quand même à fricoter voilà, avec son... Et qui est? Donc, elle arrive, elle est mariée à l'Allemagne, elle continue à aborder elle explique ça, pour nous c'est normal. Et puis c'est toi qui donnes les leçons aux femmes, c'est toi. Waouh, j'ai envie de me sentir tard. Toi qui parles de la vie. Ah, Alors que non, tu es un homme poil là, les bébés. Pourquoi c'est normal? Les leçons de femmes, tu donnes les leçons. Pourquoi c'est normal que ta femme soit mariée à un Watt en Allemagne? Elle porte ces deux petites fesses sur les pastèques. C'est la borderie en face, elle borde partout. Et c'est toi qui es... Bonjour Dorcas. Comment vas-tu Dorcas? Oui Dorcas, Dorcas, franchement je suis mal à l'aise entre ta gueule et Thérèse, hein, franchement. Je suis mal à l'aise avec ça, donc il faut que ça cesse un peu, dis donc. Toi et Matt, franchement, je suis mal à l'aise, d'accord? Donc j'espère que ça va s'arrêter bientôt parce que la paix est bien. Il faut qu'on redevienne comme avant, l'harmonie qu'on avait avant. D'ailleurs, c'est des jaloux, c'est des mouches qui ont détruit ça. Parce que tu as trop célébré Maté et ça a attiré les jaloux. Et c'est ça le truc. Parce que sur Facebook, quand deux personnes s'aiment, on n'aime pas. Donc, on a réussi à vous séparer et fait de vous des ennemis. Bon, de toute façon, il faut arrêter un peu. Faites un break pour l'été. Faites un petit... On peut pas... Donc, c'est depuis le 2 janvier que vous êtes en clash. Depuis le 2 janvier. Mais attends, c'est beaucoup. Ça fait 6 mois déjà. En tout cas, moi, ça me met mal à l'aise. Voilà, ce matin, on décrypte la baronne. En fait, je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Ici, c'est une vidéo de Jean-Louis Messan qui explique la vie de sa femme, la Star Messan. Dans cette vidéo, Jean-Louis Messan nous a dit qu'il a connu sa femme en route. Ce sont ses mots, hein, que ma femme, je l'ai connue en route. Et au milieu de la vidéo, il dit que sa femme, a connu pas mal de mecs. Bon, sauf qu'il raconte la vie des Jean-Louis Messan. La bonne question est, est-ce qu'un homme raconte la vie de sa femme?
est-ce qu'on a besoin de savoir que sa maison a abandonné un enfant à l'âge de 18 ans au Cameroun? Sauf qu'elle abandonne un enfant de 18 ans. Non, elle donne naissance à un enfant de 18 ans au Cameroun, mais sauf que plus tard en France, elle tombe enceinte avec le même mec. Mais là maintenant, il nous explique que oui, bien qu'elle était mariée avec un blanc, il fricotait encore avec le même mec. Bon, une histoire sordide. Écoutons, hein, parce que c'est pas moi qui dis, oh. Moi, je décrypte, hein, je n'ai rien dit sur la star, mais sans mots. Je décrypte ce que le mari a dit lui-même. J'ai connu ma femme en route, ma femme a connu pas mal de mecs. Maman, est-ce qu'on dit que sa femme a connu pas mal de mecs? Est-ce qu'on dit ça? Est-ce qu'on peut... Mais quand tu dis pas mal de mecs, là, c'est combien, papa? C'est 10, c'est 15, c'est 2, c'est 8, 102, 3, 6, 9. Combien exactement? Donc, c'est tout ça. Mais la communication, c'est quelque chose. Écoutons. Ta femme, c'est la paix des femmes. Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur. Ouais. Il n'avait pas de papier. Hein? Ceux qui ont connu Paris à l'époque, sous Calero, il y a 20 ans, on voyageait avec les papiers de tout le monde. Ce monsieur voyageait avec les papiers de son frère qui s'appelle Laurent. Il est là. On peut venir salir les gens comme ça. Il s'agit de aller les papiers. Gros fainéant. Star, toujours le cœur dans la main. Elle a encore écarté. Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Non, mais ce monsieur, j'ai pas besoin de le maudire. Non, maudit pas. Tu as maudit qui? Avec la bordelée qu'on a fait là. Moi qui vais me dire maudire, il est maudit. Parce que quand vous rencontrez une femme, écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. Star est mariée à un blanc. Oui. Et dans sa situation, elle revoit son gars qui lui dit, écoute, moi j'ai pas de papier, je t'avais pas dit la vérité. Écoutez, hein, il justifie la bordellerie de sa femme. Les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici, il faut qu'on fasse un enfant. Alors qu'elle est mariée, hein. Oui, c'est ça la vraie histoire. Ouais. Pas l'histoire rafistolée, juste pour faire du mal. Star est mariée. Et elle décide d'aider ce monsieur. Et qui Elle est mariée. Elle est mariée. Ta femme est mariée. Waouh, Facebook. Elle prend Binda un black dehors. Pour lui donner les papiers. Et vient expliquer. Et c'est toi qui donnes les leçons aux femmes. Tanga, c'est la plus grosse bordel. Tanga est l'élé bordel. Tu n'as pas à parler à une femme sur Internet. C'est une bordel. On peut border comme ça. Les gens bordent, Mimi se cachent. Tu viens expliquer la bordelée de ta femme. Tu vas accuser qui? C'est toi, c'est sur Internet. Basta, donc ça veut dire que C'est là. sur Internet, c'est toi qui. Voilà, pardon. La bordelée de ta femme, c'est Bon, toi. c'est vrai que Voilà. ça. Mais Attends. tout le monde peut parler de ça, tu ne vas pas te plaindre. C'est vrai que ça fait un genre. Parce qu'il faut qu'on... Allez, je vais aussi répéter ce que j'ai entendu. Ça veut dire que la star, étant déjà mariée, a quand même pensé qu'elle devait aller bonne dehors avec un noir pour lui donner le chaos. C'est bien ce qu'on entend. Mais comment, puisque son mari va bien voir que l'enfant est noir? Ah oui, donc c'est pour nous préparer à écouter pourquoi il y a eu la cachette du bébé. Parce que dans la même vidéo, on entend qu'il y avait une cachette où la star devait faire des navettes entre sa maison conjugale et la cachette pour faire des tétés ou encore donner le lait au bébé. C'est ce qu'on a entendu dans le truc. Parce que c'est sur Internet. Écoutons. Tu expliques la bordelée. Même là, les Watt même peuvent même vous arrêter. Tu portes plainte à quelqu'un, on a même mal à la vidéo ici. On vous arrête pour escroquerie de mariage. Waouh, c'est Dieu. Tu expliques quoi? Je sais. Elle était mariée ici, elle a pu faire l'enfant là-bas. On peut même l'arrêter. Amen. Tu expliques quoi? Je sais. Tu es la bordellerie. Ça, tu amènes la vidéo ici sur le mien. On t'arrête d'abord avec elle. Parle de voleurs comme ça là. Et c'est vrai en plus, hein. Elle était mariée comme ça. Oui, tu sais que quand tu as le Watt ici, tu parlais bordel là-bas. Chouin. Qu'il a publié aujourd'hui. Elle fait enterrer son père, Ouais. sa maman. Elle saute, elle arrive à l'euro. Ouais. Elle veut toujours l'aider. Alors, Oui. Ce monsieur, quand Star arrive à l'euro, ce monsieur n'a pas de papier. Ok. Star a
même déjà les papiers avant lui. Parce que le monsieur, l'allemand, le blanc, l'épouse. L'allemand, l'époux. Bon, je voulais aussi profiter pour vous dire que on a déshérité le Watt là. Parce que on a vu votre banditisme là. On a dit qu'on enlève d'abord les trucs là entre ses mains. Donc même s'il il t'aimait, il n'y aura pas. Quand vous avez déjà organisé que vous calculez le petit là, la famille du monsieur l'a déshérité au calme. Parce qu'on a vu que vous êtes deux gros bandits. Qui il n'y aura pas. Donc il te conseille d'aller travailler et envoyer Marie la régie d'aller travailler. Qu'elle laisse le Congo ça et les groupes de mamans. Je comprends pas. Donc tu l'appelles aussi On a Marie. des femmes. Oui, attendez, il y a un commentaire. Vous venez en Europe travailler pour donner l'argent à deux gros Bonjour, Nathalie. tocards. Vous cotisez pour l'anniversaire des gens. Mais c'est la... Vous êtes fous. Ils sont quel exemple? Vous cotisez l'argent pour deux gros tocards. Il veut organiser l'anniversaire de sa femme. Il n'a pas. Des femmes bien constituées, vous n'avez pas de problème dans vos familles. Vous cotisez pour donner à deux gros villageois qui ne vous apportent de... Ben oui, je suis déjà... Oui, Congo, ça. je suis déjà de retour. Vous avez vu quel groupe qu'il a créé, ça a marché. Il ne crée que le désordre dedans. Parce qu'il utilise tel pour mettre tel, il utilise tel pour jouer avec tel. Regardez seulement, petit groupe de vérité. C'est pour ça qu'on est assis. Il peut gérer quoi? Il justifie la bordellerie de sa femme. Oui, c'est ça, c'est Oh, triste. l'allemand était ceci, l'allemand. Tu n'as pas honte. Oui, mais je veux dire, mais quand Jean-Luc Messan explique ça, donc quand on dit qu'il est gigolo, c'est vrai, c'est un gigolo. Oui, c'est même dégoûtant. C'est... Waouh, Seigneur. Putain. Oui, c'est pas la première fois qu'on entend cette histoire. Donc, tout ce qui a été dit sur concernant cette Marie, la régie, c'est son mari qui est venu expliquer. Vous savez un peu, donc on n'a jamais imaginé quoi que ce soit. Mais c'était la sortie la plus médiocre de sa carrière facebookique. Hein, parce que le 5e amendement, bon, existe qu'en Amérique, mais le 5e amendement doit exister dans notre tête aussi. Dès lors qu'on parle pour s'incriminer, on l'applique, on la ferme. D'accord? Donc, bon, oui, bon, c'est vrai que pour ceux qui comprennent hein, ce que veut dire le 5e amendement, voilà. Donc, on évoque ce 5e amendement, justement, de peur de raconter des choses qui vont par la suite nous incriminer. Oui, puisque c'était une sortie comme ça, il a dit des choses pour l'incriminer, pour incriminer sa femme, jusqu'à dire que sa femme a connu pas mal de mecs. Est-ce qu'on dit que sa femme a connu pas mal de mecs? Que sa femme, qu'il a connu sa femme en route? C'est ce qu'il a dit, hein, c'est pas que moi j'invente. C'est vraiment le franc-parler, quoi. On porte plainte pour escroquer deux bandits. Et vous allez donner le sang à qui? Bande de bandits comme ça, vous abandonnez les enfants parler. Écoutons ça, soigne. Et ce monsieur explique à Star que pour que j'ai les papiers, Ouais. toi tu as déjà la situation, comment on va sortir. Et Star lui demande comment. Et Vous savez, quand on est marié au blanc, on va toujours avec les blancs. Donc, Alors, le monsieur est waouh, Jean-Luc Messan. oui. pour que lui, il ait les papiers en France. Pour ceux qui connaissent le système de l'époque, Oui, explique papa. il est enfant. Et regardez le monsieur qui publie Star aujourd'hui. Star prend le risque de Oui. se marier au blanc, Elle fait un enfant. faire l'enfant. La star a vraiment fait ça. Ouli, li, 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 li. Vous l'avez bien entendu, ça veut dire qu'elle... Sortez. Hein? Quoi? Elle était mariée au blanc. Elle prend le risque de laisser le blanc. Waouh. Seigneur. Pardon, c'est triste. Bon, c'est rigolo en fait. Sortez. Vous êtes où? Sortez. Arrêtez-moi.
Voilà, vous êtes un couple de bandits. Hein? On peut venir expliquer la bordelée de sa femme comme ça? On peut faire ça. Toi là, tu peux parler à quelqu'un? Toi, tu peux parler à quelqu'un? Mais ta femme, c'est une grosse bordelle. Hein? Oui, il explique que... On va aller écouter la partie là. Réécoutons. Bandit. Comment? On peut border comme ça et puis il est là, il donne les leçons à toutes les femmes. Moi, je vois les filles qui cotisent, mais vous n'avez rien dans la tête, les filles. Vous ne savez pas apporter quoi dans vos vies. Jusqu'à vous perdez le temps à donner l'argent à deux escrocs. Un star, mais ça va, elle sait à quoi? En dehors de cuisiner, en dehors de faire le haricot. En dehors de cuisiner le poisson et le haricot, elle sait à quoi? Elle peut faire quoi? Elle a appris quoi? En dehors, la seule chose qu'elle a appris, c'est la bordellerie. Elle a appris quoi? Quand ça passe autant à faire le haricot sur le feu, elle fait à quoi? Mais jusqu'à vous vous asseyez et vous cotisez pour quelqu'un qui ne sert à rien. Quand vous marchez avec elle, vous apportez quoi? Je ne comprends même pas ce que vous faites avec vous. On dit quelqu'un qui borde plus que vous. Et vous savez à quoi? C'est une star ça. C'est des bordels. C'est un couple de Machiavel. Un bordel comme ça là. Attends, non, on va écouter la partie là. Réécoutons. Star, c'est-à-dire, c'est pour ça que je peux abandonner par toute sa famille. Et ce que je vous dis là, parce qu'elle a... Tenez. n'avait pas de papier. Oui, écoutons, on continue, je ne vais pas m'arrêter. Il voyageait avec les papiers de son frère. Oui, écoutons toute la partie, je ne m'arrête pas. Des bandits comme ça là. Pardon? Oui, et ça, explique-lui. Bordel comme ça là, une bande de La star, sorciers. c'est la star qui souffle là à côté. Vous ne pouvez pas parler à qui? Donc, la star, elle doit quand même manipuler son nom. Bande de sorciers comme ça là. Vous venez escroquer un blanc, vous venez escroquer un blanc en allemand, vous venez donner des leçons aux Camerounais. Une bande de faussaires comme ça là. Elle est partie, voilà comme ça, elle est partie, tu n'as pas honteux. Une bande de faussaires comme ça là. Couple de bandits. Et ce monsieur utilisait, comme je vous ai dit avant, heureusement que Star arrive en Allemagne, elle a encore son blanc qui l'épouse. Écoutons. Elle a une vie. Elle continue quand même à fricoter voilà, avec son ex du Cameroun. Voilà. Alors, Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur, qui n'avait pas de papier. Ceux qui ont connu Paris à l'époque, en Foucault, il y avait un temps où on voyageait avec des papiers tout le monde. ouais. Ce monsieur voyageait avec les papiers de son frère qui s'appelle Laurent. Il est là à Paris. Et entre-temps, il faisait la vie Star. Écoutez. Et Star, toujours le cœur dans la main. Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Non, mais ce monsieur, j'ai pas besoin de le maudire, mais il est déjà maudit, quoi. C'est pas moi qui vais le dire maudire, mais il est maudit. Parce que quand vous rencontrez une femme, écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. Star est mariée à un blanc. Elle a la situation. Elle revoit son gars. Écoute, moi j'ai pas de papier. Je t'avais pas dit la vérité. J'ai fait papier de... On ait les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici. Il faut qu'on fasse un enfant. Aïe. C'est ça la vraie. Et c'est vous quand Vas-y, hey. papa, nous quoi? Pistolet. Vas-y, ouais, nous quoi? Star est mariée. Et elle décide d'aider ce monsieur qui l'a publié aujourd'hui. Elle fait enterrer son père et sa maman. Elle saute, elle arrive en Europe. Elle veut toujours l'aider. Oui. Mais que c'est quoi? Ce monsieur, quand Star arrive en Europe, ce monsieur n'a pas de papier. Star a même déjà les papiers avant lui. Parce que le monsieur, l'allemand, le blanc, l'épouse, ils ont les papiers. D'accord. Écoutez l'histoire, Ce hein. monsieur explique à Star que pour que j'ai les papiers, Il faut que tu me... déjà la situation, Tu dis là, Belay. on va m'en sortir. Merde. Et Star lui demande comment. Belay. Parce que vous savez, quand on est marié au blanc, au white, on a toujours, on va toujours avec les blacks. Donc, et elle dit, le monsieur, Waouh, pardon, hein. C'est pas rigolo du tout, hein. que lui, il ait les papiers en France. Pour ceux qui connaissent le système de l'époque,
Regardez le monsieur qui publie Star aujourd'hui. Star prend le risque. Il est marié au blanc. De tomber enceinte. Mais c'est des conneries, c'est des conneries. Bon, écoutez, c'est des conneries, c'est des conneries. C'est parce qu'en fait, il faut bien rappeler que c'est le même bonhomme. Hein. Si on a bien suivi l'histoire, c'était le même bonhomme avec qui elle était déjà en couple en Afrique. Le bonhomme est parti en allant descendre en Afrique et elle est partie à son tour. Elle a rejoint l'Europe à son tour. Elle a recroisé le même bonhomme. Elles ont commencé, elles ont continué à fricoter. Donc l'enfant est donc rentré à cette époque-là. Mais sinon, est-ce que c'est normal? Est-ce que qui raisonne comme ça? Quelle femme mariée, quelle femme de Néré, ou encore quelle femme de Tangan peut dire oui, je vais tomber enceinte pour donner le kaolo à mon ancien copain? Ça n'a pas de sens, puisque comment elle va s'y prendre comment? Est-ce que vous comprenez un peu le truc? C'est bon, si elle était libre, oui, on devait comprendre, oui, elle peut marier, voilà, elle peut se mettre avec qui elle veut, elle peut donner des kaolo à qui elle veut en se mariant, en contrat, voilà, on n'aurait pas posé la question, la question ne serait pas posée. La question ne se serait pas posée. Mais sauf que là, le mari dit, ou encore le monsieur va dire bien que la star est toujours mariée avec l'allemand. Et la seule solution, c'est donc se marier, c'est donner le kaolo, c'est tomber enceinte. Mais ça n'a pas de sens. Mais comment, puisqu'elle va accoucher un enfant noir? Ou bien, franchement, est-ce que vous comprenez un peu? Je sais qu'on peut donner, on peut bêler une femme pour le kaolo. Oui, quand la femme n'a pas de papiers, le type qui bêlait a les papiers. Il reconnaît son enfant et la femme a le kaolo. Mais, et c'est peut-être vice-versa, peut-être pour la femme. Mais une femme célibataire, mais pas une femme qui est mariée. Bon, si le petit ami était blanc, même s'il était blanc, elle devait justifier comment qu'elle est mariée et puis elle fait un enfant. Allez, c'est une histoire... même moi, même dans ma tête n'arrive même pas à démêler tellement c'est grossier. Allez, écoutons. Hein. Mais Elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié. Alors, elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié avec l'allemand. Mamma mia. Et c'est vous qui venez nous parler sur... Comment elle a jonglé. oui. Elle a pu jongler comme elle a pu jongler. Elle a pris la grossesse juste pour que ce monsieur ait les papiers. Merde. Et ce monsieur, c'est son premier enfant, un garçon. Ouais. Il n'avait jamais d'enfant Ah, d'accord, c'est pas le même. dans la famille. Ouais. C'est pour ça que je me demande pourquoi est-ce que ce qui a fait la joie d'un homme, d'une famille il y a 23 ans, aujourd'hui peut devenir une histoire de menace, une histoire de sabotage, une histoire de manipulation. Comment est-ce que ça peut passer dans la tête de cette personne? Donc c'est là où Star décide de prendre tous ses risques. Mais ce qu'elle dit au milieu, ou alors ce qu'ils se disent tous les deux, c'est que Oui. je fais un enfant, et moi j'attends ma nationalité, je vais voir comment je vais faire avec mon mari. Ils ont fait ça comme ils pouvaient. Oui. Star a pris cette grossesse. Oui. Alors, Elle a laissé son mari en Allemagne. Elle a été accouchée à Paris. Juste. Elle a laissé son mari en Allemagne, l'Allemand. Elle est partie accoucher à Paris. Oui. Po, 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 po. Sortez oh. Sortez oh. Toi, donc vous là, vous pouvez donner le soir à quelqu'un. Vous là, vous deux là, vous pouvez parler à quelqu'un. Je dis bien que Star Congo ça est la plus grosse bombe de la toile. Voilà. Donc l'enfant est rentré, tout simplement. Oui. Regarde ça, écoute ce que tu dis. C'est pour sortir ce monsieur qui a publié aujourd'hui. Juste pour sortir ce monsieur de la mer. Avec les papiers en France. Elle a risqué sa propre vie avec son blanc. Félicitations. Perdre son mariage, perdre ses papiers. C'est un modèle. Elle est allée accoucher en France. Laisser l'enfant en France. Oui. Retourner dans son mariage. Elle a laissé son enfant, le nouveau-né en France, rentrer en Allemagne. Comprends l'histoire de la cachette du bébé? C'est un modèle, c'est pas quoi? On ne sait pas. C'est pas un modèle.
Ouais, donc elle a abandonné un nouveau-né, Elle maman. finit d'accoucher un nouveau-né. Hey. Elle abandonne le nouveau-né en France. Elle part rester en Allemagne. Maman, comment tu faisais pour dormir? Comment tu as fait pour dormir? Moi là, mon enfant, l'enfant que quand tu nais là, il a besoin de la mère. Tu dormais comment en Allemagne à côté de ton blanc et tu laisses le noir. C'est pour ça que le noir t'a chassé. Parce qu'il a souffert avec l'enfant. Et puis c'est vous qui venez donner les leçons au Camerounais. Tu n'as rien à dire sur Internet avec ta femme. Vous êtes une bande de Dans l'affaire, c'était vrai. Écoutez vous-même. Oh. Vous ne pouvez pas justifier votre bordellerie. Et vous ne devez donner les leçons à personne. Les gens qui vous suivent là, c'est des bras cassés. Quelqu'un qui a tous ses sens, écoute ça, ne peut même pas vous suivre. Quelqu'un qui a tous ses sens, en tant que mère, parent, un nouveau-né. Elle abandonne un nouveau-né, maman. Justifier quoi? Tu n'as pas honteux? Tu n'as pas honteux, mais ça. Bande de sorciers. Combler comme elle pouvait avec cela. Attendez. Voilà, le live a trop duré. D'accord. Je vais vous laisser et puis passer à autre chose. Bonne journée et à très très bientôt. Hein. D'accord. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.